Bonjour, moi c'est Djenebou Traoré, je suis la fondatrice de Goro Darat. Aujourd'hui, je suis sur la radio Askip Radio TV. Hello mes ninjas! Aujourd'hui, nous sommes avec... Djenebou Traoré. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On a vu un défilé de mode, mais parlez-nous un peu de ce qui s'est passé là, tout à l'heure. Alors tout d'abord, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Bien sûr, bien sûr. C'est une bonne opportunité pour Goro Darat qui est en phase de lancement. C'est une marque de vêtements authentiques africaine. Et si on parle de vêtements, on va aux accessoires. Donc aux accessoires aussi, tout est authentique, artisanal. Donc l'idée, c'est de créer des produits authentiques. D'accord. Et permettre aux personnes d'avoir accès depuis le e-commerce ou en contact direct avec des sur-mesures. Mais du coup, c'est confectionné où? Directement en Afrique ou c'est confectionné ici? Alors, il y a un peu les deux. Il y a des produits qui sont confectionnés en Afrique. Il y a des produits qui sont finalisés en Europe. Ok. Alors, l'idée, c'est quoi? Moi, je suis multiculturaliste. Je suis née en Afrique. Ouais. L'Europe aussi m'a construit. Très, très Donc, important. on n'a pas obligé de faire des choix entre l'Afrique et l'Europe. Quand vous voyez ces tenues, si moi je vous dis que le Borolan, que vous avez vu le spectacle tout à l'heure, vous allez me dire « Ah, mais c'est joli, c'est magnifique ». C'est parce qu'on a pu l'accessoiriser, on a pu le rendre moderne, mais c'est une tenue qui est là depuis plus de 1000 ans. Waouh! C'est une tenue qui était portée par nos grands-parents. Les ancêtres. Les ancêtres. Eh. Le Borolan est la tenue la plus authentique du Mali. C'est originaire du Mali. C'est originaire du Mali. D'accord. Personne ne peut changer ça. Et surtout, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand vous allez voir le Borolan, vous allez voir divers tissus, vous allez voir l'industrialisation qui est en train de dévaloriser nos cultures, qui est en train de nous faire perdre. Moi, je ne dis pas, je ne suis pas contre l'industrialisation, mais je dis qu'il faut trouver un juste milieu. Il ne faudra pas qu'on consomme des produits industriels au détriment des produits artisanaux authentiques. Derrière tout ce travail, il y a une histoire. Le Borolan, comme je vous ai dit, il est là depuis 1000 ans. Plus que ça, si je peux me permettre. Avant, le Borolan était porté aussi par des leaders. Les leaders. Les designs qu'on voit dessus, c'est soit tu es roi, soit tu es chef de village, soit tu es chef de chasseur, comme des généraux. Vous voyez, le Borolan, on peut le porter sans les designs aussi. Ok. Mais l'histoire du Borolan, quand on dit Borolan, c'est la terre. Le Borolan, elle est faite... En mandingue, c'est ça la signification? Oui, c'est la terre, Borolan, la terre faite. Donc, du coup, en fait, le Borolan, quand vous regardez le tissu, c'est coton 100%. Elles sont faites à la main, mais surtout, il y a des femmes et des hommes qui travaillent beaucoup pendant des jours. Et il y a un vrai savoir-faire qui se passait de fils à père, de génération en génération. Et je ne pense pas que ce produit mérite de disparaître. Super, génial. Que nous vaut votre présence à ce bel événement Place aux Élites? Qu'est-ce qui vous a permis de vous investir autant dans ce bel événement? Tout simplement parce que cet événement partage les mêmes valeurs que moi. Qui sont? Qui sont la multiculturalisme, la mondialisation des cultures, l'authenticité, en fait, le mariage de cultures. Il y a beaucoup de noms qu'on peut donner. Ici, moi, je suis issue du Mali, je suis née au Mali. Oh. Oui, mais comme je l'ai dit, je suis fièrement aussi Somogo. Tarasitana. On va bien, on est très fiers du Mali. Super. Et je suis autant fière d'avoir aussi des origines sénégalaises. Je suis autant fière d'aller chercher des origines de la Guinée-Conakry. Je suis autant fière, en fait, d'avoir eu la chance de grandir en Europe, d'avoir appris quand même faire le mariage de deux cultures. Parce que derrière cette histoire de Borolan, de mode, il y a une histoire d'une femme. C'est mon histoire. La marque s'appelle Goro Darat. D'ailleurs, elle a été créée depuis combien de temps? Elle a été créée officiellement, lancée en mois d'août dernier. Ah ouais, c'est récent, vraiment. Wow. Mais le travail est fait depuis plus de 2 ans. Donc, il fallait en 2 ans mettre le produit, tester, trouver les premiers fournisseurs. C'est pas facile parce que quand tu vas dire que tu cherches de l'authenticité, aujourd'hui, de nos jours,
et tu veux trouver des partenaires, on va dire aussi, je les remercie depuis ici, des partenaires qui croient en toi et à ton projet. Parce que quand du projet, de l'idée à la construction des projets, à la mise en place, et toutes ces personnes qui m'ont accompagné aussi, quand je donnais une directive, ils ont compris qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée. Et ils m'ont aussi, ils ont contribué au développement. Ça, c'est une grâce. Donc ça, c'est une grâce pour moi. Mais comme je disais, on peut pas, le produit, il peut être là. Tu peux lâcher, il y a beaucoup de travail derrière. Il y a beaucoup d'investissement. Mais pour tu puisses te lever le matin de ton lit, de te battre pour ton objectif, c'est parce que tu vises quelque chose. Moi, ce que je vise aujourd'hui, c'est que de la même manière que vous allez dans un Zara ou dans un Chanel, j'ose le dire, je veux que Gogo Darat soit le Chanel, le premium, des afro-descendants, des Français, de toutes les cultures. Ah ouais, vraiment partout. Tout le monde. Moi, je suis contre cette histoire de séparation. Elle est très ambitieuse, je vois. Oui, je vois très loin. Gogo Darat aujourd'hui, elle est petite, mais Gogo Darat a beaucoup plus d'ambition que ça. En tout cas, on a vu le défilé, les tenues étaient magnifiques. Maintenant, nous, notre public, c'est les moins de 30 ans. Quel message avez-vous pour cette jeune génération qui veut avoir cette bravoure que vous avez, qui veut faire la même chose que vous? Dites-nous tout. La patience. La patience. La première chose, c'est la patience. La deuxième chose, il faut croire en soi. Parce que quand on commence à avoir des idées, il faut aller les poser. Et quand tu commences à croire à ton idée, trouve les bonnes personnes avec qui parler de ton idée. Parce que ça, c'est le combat que moi, je mène tous les jours. Tu sais, quand quelque chose marche bien, il y a l'applaudissement. Mais avant que tu arrives à ça, il faut être déterminé. C'est ça. Moi, je l'ai dit, il n'y a pas de travail facile. Il faut être déterminé, avoir un objectif. Moi, mon objectif, je l'ai dit, ces jeunes de 30 ans que vous avez, moi, je fais partie aussi de la FCPE. J'ai aussi je vais saluer, depuis ici, voilà le bureau de la FCPE. Je vais saluer tous les élus que je connais de ma ville. Je veux saluer mes amis et je vais aussi saluer les femmes entrepreneuses des réseaux de femmes des territoires que je fais partie. Je veux surtout une association qui accompagne des femmes qui se lancent, des jeunes ou pas jeunes. Aujourd'hui, je suis mentor chez Initiative 95. Ça veut dire quoi? Je mentor aujourd'hui tous ceux qui sont porteurs de projets. C'est-à-dire que toi, tu as un projet, tu ne sais pas par où commencer, tu vas avoir mon expérience personnelle, tu m'appelles. Après, je ne suis pas seule parce que l'association est derrière tout ça. Il y a tout un on va t'orienter. Aujourd'hui, on a la possibilité d'être formé. Aujourd'hui, pour lancer une entreprise, il faut avoir au moins les bases. C'est tous les jours qu'on apprend. Ce n'est pas une seule journée. Moi, j'apprends tous les jours. Et vous imaginez de l'entrepreneur e-commerce. Dedans, aujourd'hui, je développe la partie développement personnel. Je suis en train de développer la partie newsletter parce qu'il y a besoin que vous connaissiez qu'est-ce que vous achetez. Il y a besoin de connaître qui est Gogo Darat. C'est très, très travaillé tout ça. Gogo, c'est moi. J'ai envie de vous dire, c'est mon surnom que j'ai eu de ma grand-mère maternelle. Darat, c'est le nom de mon papa. Je ne dirais pas, nous, ici en Europe, on aime séparer les choses. Mais c'est l'homme qui m'a nourri, qui m'a mis à l'école, qui m'a permis d'être là. Il n'est plus là avec nous. Je voulais lui rendre hommage, paix à son âme. Mais il fait partie de ma force. Mes enfants sont là, j'ai un enfant de 20 ans. J'ai un enfant de 10 ans, j'ai un enfant de 7 ans, je suis maman. Donc, en plus de ça, elle est maman. En plus de ça, je suis maman. Et oui, je suis maman. J'ai traversé des moments difficiles. J'ai passé des années en Italie. J'ai passé la violence conjugale, je le dis, parce que c'est une voix que je porte. Je veux accompagner toutes ces femmes qui ne croient plus en eux. Croyez en vous, personne ne le fera à votre place. Très important. Ça c'est un message que j'ai envie de dire. Aux femmes, aux jeunes, croyez en vous. Développez votre développement personnel. Ça, c'est crucial aujourd'hui de nos jours. Ne vous laissez pas abattre par tous les messages négatifs qu'on voit partout. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour ce beau message. On ne pouvait pas mieux finir. C'est génial. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.